Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui, je pense, concerne énormément de parents en ce moment. Comment on fait après presque 2 mois de vacances pour aider nos enfants à reprendre de bonnes habitudes avant la rentrée, sans que les derniers jours deviennent un enfer pour tout le monde. Parce que clairement, chez nous aussi, pendant les vacances, le rythme change. J'ai une petite fille de 4 ans et un garçon de 7 ans, et forcément, pendant les vacances, on se couche parfois plus tard. On mange un peu plus tard, on traîne davantage le matin. Les écrans peuvent aussi prendre un petit peu plus de place. Et en même temps, c'est les vacances. Donc je ne pense pas qu'il faille culpabiliser pour ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la rentrée arrive. Et si on attend la veille au soir pour dire bon, maintenant terminé au lit tôt, demain on se lève à 7h, fini les vacances, eh bien forcément, ça peut piquer un petit peu. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager comment chez nous, j'essaie de remettre progressivement un cadre, quelques habitudes, tout en continuant quand même à profiter de la fin des vacances. Parce que pour moi, l'idée ce n'est pas vraiment de transformer les 10 derniers jours d'août en camp militaire, vous vous en doutez bien. Déjà, première chose, je ne cherche pas à tout changer d'un coup. Et je pense que c'est vraiment important. Parce que quand on voit la rentrée arriver, on peut commencer à se dire bon, il faut remettre les horaires, réduire les écrans, reprendre les repas correctement, préparer les affaires, recommencer à lire, ranger les chambres. Et finalement, on veut tout faire en même temps. Sauf que pour nos enfants aussi, c'est un gros changement. Ils passent de presque 2 mois avec beaucoup plus de liberté à une rentrée où tout d'un coup, il faut se lever à heure fixe, se préparer, partir à l'école, rester concentré. Donc chez nous, je préfère vraiment y aller petit à petit. Et s'il y a une chose par laquelle je commence, c'est le sommeil. Parce que finalement, tout part un peu de là. Pendant les vacances, évidemment, qu'on se couche plus tard. Il fait jour plus longtemps. On sort, on profite, parfois on mange dehors, on voit de la famille, et c'est normal. Mais quelques jours avant la rentrée, j'essaie quand même de commencer à avancer doucement l'heure du coucher. Alors, pas de dire hier 22h, aujourd'hui 20h, parce que là, bon courage pour que l'enfant s'endorme. Mais plutôt 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes plus tôt, progressivement. Et j'essaie de faire pareil avec le réveil. Parce qu'on parle beaucoup de l'heure du coucher, mais le plus difficile à la rentrée, parfois, c'est surtout le matin. Quand pendant plusieurs semaines, on a pu se lever à 9h, 9h30 ou même plus tard, forcément revenir brutalement à 7h, ça peut être compliqué. Avec ma fille de 4 ans, par exemple, je sais que je vais vraiment faire attention à ça parce qu'une journée d'école à cet âge-là, c'est fatigant. Et avec mon garçon de 7 ans, pareil. Il va falloir retrouver la concentration, le rythme des journées, les apprentissages. Donc avant même de me dire il faut qu'il relise, qu'il révise ceci ou cela, moi, ma priorité, c'est déjà qu'il retrouve un bon sommeil. Ensuite, il y a le matin. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, les matins de vacances peuvent être très différents des matins d'école. Nous, on n'est pas des angoissés. On se lève tranquillement, on peut rester en pyjama, on prend le petit-déj, on joue, et parfois à 11h, on se rend compte que tout le monde est encore en pyjama, et franchement, ce n'est pas grave. Mais avant la rentrée, j'aime bien recommencer doucement à remettre une petite routine. On se lève, on déjeune, on s'habille, on se lave les dents, on se coiffe et voilà, la journée peut commencer. Ça paraît tout bête, mais finalement pour un enfant, ça remet déjà des repères. Et surtout, ça évite que le matin de la rentrée, on lui demande de faire en 45 minutes tout ce qu'il n'a quasiment plus fait depuis 2 mois. Pareil pour les repas. L'été, les horaires bougent vite. On se lève plus tard, donc on prend le petit déjeuner plus tard. On mange plus tard à midi, le goûter arrive plus tard et forcément le soir aussi on décale. Donc là encore, quelques jours avant la rentrée, j'essaie tranquillement de revenir vers nos horaires habituels. Pas à la minute près, on n'est pas alarmé, mais juste retrouver un rythme qui va ressembler un peu plus à celui de l'école. Et j'aime bien aussi retrouver des repas un peu plus calmes. Parce que pendant les vacances, il y a beaucoup de mouvements, des sorties, parfois on mange sur le pouce. Donc retrouver un repas ensemble, assis tranquillement, ça permet aussi de remettre doucement un cadre familial. Et évidemment, on va parler de ces fameux écrans, parce que je pense que c'est le sujet qui revient tous les ans. Et je vais être totalement transparente. Chez nous aussi, pendant les vacances, il peut y avoir des écrans. Parce qu'on ne va pas organiser une activité incroyable toutes les heures de la journée, parce que parfois nous aussi en tant que parents on a besoin de souffler, on a une maison à gérer, des choses à faire, et parfois oui, un dessin animé ou un jeu permet aussi d'avoir un petit moment de calme, et je ne pense pas qu'il faille culpabiliser pour ça. Par contre, si votre enfant a pris l'habitude de passer beaucoup plus de temps devant les écrans pendant les vacances, je ne conseille pas forcément de tout couper d'un coup, parce qu'évidemment ça risque de créer des tensions. Et je précise que je déconseille vraiment les écrans aux enfants de moins de 3 ans. Et si on peut éviter à 3 ans, même à 4 ans,
5 ans. Les écrans, je ne les recommande pas du tout. Alors après, je sais que c'est compliqué, mais voilà, je sais qu'on essaye de faire au mieux. Donc chez nous, je préfère vraiment les réduire progressivement. Par exemple, enlever certains écrans le matin ou remettre une règle toute simple. D'abord, on déjeune, on s'habille, on se lave les dents et après, éventuellement, on verra. Et progressivement, on retrouve un fonctionnement qui ressemble davantage à celui qu'on aura pendant les jours d'école. L'idée, ce n'est pas de faire de l'écran une récompense ou une punition, hein. C'est juste de lui redonner une place. Parce que pendant les vacances, cette place a parfois pris un peu beaucoup d'espace et avec les enfants un petit peu plus grand, on peut aussi recommander doucement à remettre le cerveau en mode école. Mais quand je dis doucement, c'est vraiment doucement. Avec mon fils de 7 ans, par exemple, je ne vais pas lui faire 2 heures de cahier de vacances tous les matins parce que la rentrée approche. Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Par contre, on peut recommencer à lire un petit peu. On peut lire une histoire ensemble, je peux lui demander de lire une petite phrase, une recette, un panneau, une liste. On peut jouer avec les chiffres, compter quelque chose, lui demander de m'aider à écrire la liste des fournitures. Finalement, il y a plein de petites façons de remettre les apprentissages dans le quotidien sans que l'enfant ait l'impression qu'on lui remet déjà l'école avant même qu'elle ait commencé. Et d'ailleurs, je conseille vraiment, même quand les vacances débutent, voilà, je conseille vraiment de lire régulièrement, surtout à un enfant qui sort de CP, qui va rentrer en CE1. C'est vraiment important de continuer la lecture, l'apprentissage. Et la lecture, c'est tellement bien, c'est tellement agréable. Donc vraiment, je vous conseille, faites lire vos enfants. Et avec ma fille de 4 ans, évidemment, c'est encore différent. Je ne vais pas lui faire des exercices. Ça peut simplement être faire un puzzle, dessiner, découper, faire de la pâte à modeler, écouter une histoire jusqu'au bout, faire un petit jeu de société. Finalement, ce que vous faites certainement déjà pendant les vacances, hein. Et toutes ces petites activités, à ma fille, lui demande déjà de se concentrer, d'attendre, de respecter une consigne, parfois de persévérer. Donc quelque part, ça prépare aussi doucement au retour à l'école. Une autre chose que je trouve vraiment intéressante, c'est de faire participer les enfants à la préparation de la rentrée. Parce qu'on a tendance, nous parents, à tout préparer, les fournitures, les sacs, les vêtements, et finalement, eux peuvent aussi participer. Avec mon garçon de 7 ans, on peut vérifier ensemble sa trousse, regarder les fournitures, préparer le cartable, choisir éventuellement sa tenue pour la rentrée, et surtout, parler de la rentrée. Je peux lui demander, tu as hâte de retrouver quoi à l'école ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète un peu? Et avec ma fille de 4 ans, je vais évidemment adapter. On peut préparer ses affaires ensemble, parler de l'école. Enfin, toutes ces petites choses, voilà, qui peuvent mettre en confiance un enfant pour l'école, tout simplement. Moi, j'ai tendance à rappeler à mes enfants, voilà, que ils ont une école formidable et que qu'on a choisi cette école parce que tous les maîtres et maîtresses sont des personnes très gentil, etc., etc. Et ça les met vraiment en confiance. Je peux lui parler également de ce que ma fille va retrouver, par exemple ses copines, ses copains, choisir une tenue qu'elle aime bien, et le fait de participer rend finalement la rentrée plus concrète. Et justement, il y a aussi les émotions, parce qu'un enfant peut avoir envie de retourner à l'école et en même temps avoir peur. Les deux peuvent exister ensemble, hein. Il peut être content de retrouver ses copains, mais ne pas avoir envie de quitter papa ou maman le matin. Il peut dire j'ai pas envie d'aller à l'école, et parfois nous on entend immédiatement il y a un problème avec l'école. Alors que ça peut simplement vouloir dire j'ai pas envie que les vacances soient finies. Et franchement, je pense que beaucoup d'adultes peuvent comprendre ça aussi. Donc si votre enfant exprime une peur ou une inquiétude plutôt que de répondre immédiatement, mais non, ça va aller, on peut simplement lui dire oui, je comprends, ça fait longtemps que tu n'es pas retourné à l'école. Ou lui demander qu'est-ce qui t'inquiète. Et parfois juste pouvoir mettre des mots dessus, ça change déjà beaucoup de choses. Je trouve aussi que c'est une bonne période pour remettre quelques petites responsabilités. Parce que pendant les vacances, chez nous aussi, il y a parfois des choses qu'on laisse un petit peu plus passer. Le pyjama qui traîne, les chaussures qui restent au milieu, les jouets qu'on rangera plus tard, et quelques jours avant la rentrée, on peut doucement remettre ses petites habitudes. Ranger son pyjama, mettre ses chaussures à leur place, débarrasser son verre, préparer ses vêtements, ranger ses jouets, évidemment, on adapte à l'âge. Ma fille de 4 ans ne va pas avoir les mêmes responsabilités que mon fils de 7 ans, c'est évident. Mais chacun peut participer à son niveau. Et finalement, ça leur permet aussi de retrouver un peu d'autonomie avant l'école. Et il y a aussi quelque chose auquel j'essaie vraiment de faire attention, ne pas parler de la rentrée toute la journée. Parce que nous, les parents, plus la rentrée approche, plus on en parle.
bientôt l'école, profite parce que bientôt les vacances sont terminées. Hein. Attention, bientôt il faudra se lever tôt. Bientôt il faudra travailler. Et à force, on pourrait presque faire peur à un enfant qui jusque-là, finalement, ne se posait même pas la question. Donc chez nous, j'essaie de ne pas présenter la rentrée comme une espèce de couperet qui va tomber. Oui, l'école, elle va reprendre. Le rythme, oui, il va changer. Mais en attendant, on est encore en vacances. Et j'ai aussi envie qu'ils en profitent. On peut encore aller au parc, faire une sortie. Vous pouvez encore aller manger une glace, regarder un film ensemble, faire une soirée sympa. Moi, en tout cas, je ne veux pas supprimer les vacances 10 jours avant la rentrée sous prétexte qu'il faut se préparer. On remet quelques repères, oui, mais on continue de vivre. Et alors, autre conseil qui peut vraiment sauver les matins, préparer le maximum de choses la veille. Et je dis ça autant pour les enfants que pour nous. Les vêtements peuvent être prêts, les chaussures aussi, le cartable préparé, les papiers regroupés, les gourdes prêtes. Parce que le matin de la rentrée, les enfants doivent retrouver leur rythme, mais nous aussi. Et franchement, quand vous êtes déjà en train de courir partout parce qu'il manque une chaussure, que l'autre ne va pas finir son petit déjeuner, que vous cherchez un papier, que vous étiez pourtant sûr d'avoir posé là, votre patience, elle descend très vite. Donc moins on a de choses à gérer le matin, plus on peut rester disponible pour nos enfants. Et chez nous, concrètement, avec mes 2 enfants, je vais vraiment adapter. Avec ma fille de 4 ans, je vais surtout privilégier le sommeil, remettre la petite routine du matin, retrouver certaines habitudes d'autonomie, surtout la rassurer sur le retour à l'école. Avec mon garçon de 7 ans, je vais ajouter quelques petits temps de lecture, quelques moments de concentration, préparer ses affaires avec lui et discuter de la rentrée. Mais je ne cherche pas non plus à avoir 2 enfants parfaitement réglés le jour de la rentrée. Je sais très bien qu'il y aura peut-être encore des matins où ils auront sommeil, des soirs où ils seront fatigués. Peut-être ma fille qui me dira finalement moi je veux plus aller à l'école. Peut-être mon fils qui va me dire moi je préférais les vacances et finalement c'est normal. Parce que la rentrée c'est une transition. Et parfois on oublie que nos enfants ont besoin de temps. Ils ne vont pas forcément retrouver leur rythme en 3 jours. Ça peut prendre quelques jours, parfois même quelques semaines. Et j'avais aussi envie de finir cette vidéo avec un message pour nous, les parents. Parce qu'à cette période, on va avoir énormément de conseils passer. Il faut coucher les enfants à telle heure, il faut réduire les écrans, il faut réviser, il faut préparer les affaires tant de jours avant, il faut faire ceci, il faut surtout pas faire cela. Et à un moment, ça peut devenir énormément de pression. Alors prenez ce qui correspond à votre famille. C'est vraiment ça le plus important. Parce que toutes les familles sont différentes. Tous les enfants sont différents. Et même dans une même famille, 2 enfants peuvent avoir des besoins totalement différents. Je le vois avec mes propres enfants. Ma fille de 4 ans et mon garçon de 7 ans ne réagissent pas forcément de la même façon au changement. Et pour moi, mon rôle de maman, ce n'est pas de faire rentrer les 2 dans exactement la même routine, d'autant qu'ils n'ont pas le même âge en plus. Donc, c'est aussi de regarder chacun d'eux et de me demander, toi, de quoi est-ce que tu as besoin pour que cette rentrée se passe bien. Donc vraiment, s'il fallait retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci, on ne cherche pas la perfection. On aide simplement nos enfants à retrouver progressivement un rythme, un peu plus de sommeil, des horaires un peu plus réguliers, un peu moins d'écran si on en a beaucoup profité pendant les vacances, quelques activités plus calmes, un peu d'autonomie, du dialogue et surtout beaucoup de patience. Parce qu'après presque 2 mois de vacances, nos enfants ont parfaitement le droit d'avoir besoin d'un petit temps pour se réadapter. Et nous aussi d'ailleurs. Si cette vidéo peut déjà vous aider à préparer cette rentrée avec un peu moins de pression et un peu plus de sérénité, alors elle aura rempli son objectif. Et dites-moi en commentaire chez vous, qu'est-ce qui est le plus compliqué à remettre en place après les vacances? Le coucher, est-ce que c'est le réveil, les écrans, les repas? Ou alors le fameux dépêche-toi, on va être en retard? Parce que celui-là, je pense qu'on est très nombreux à le connaître. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle fin de vacances avec vos enfants, une rentrée la plus douce possible. Et surtout, prenez soin de vous et de votre famille. Et je vous dis à très bientôt.